Salut, aujourd'hui je vous parle d'une marque que vous connaissez probablement déjà si vous suivez un petit peu cette chaîne ô combien active ou si vous traînez sur le Discord qui est un peu plus actif que cette chaîne. Merci d'ailleurs à ses membres. Cette marque s'appelle IC, elle est française et pour en savoir plus je vais vous renvoyer à deux vidéos que j'ai déjà faites. Une sur un live qui découvrait le premier sac de la marque et où j'interviewais ses fondateurs, et une deuxième vidéo qui est le test tout simplement du premier sac de IC qui est le Backpack 00. C'est pas inutile en effet de revoir ces vidéos parce qu'on va se rendre compte que le sac que je vous présente aujourd'hui a pas mal de choses en commun avec le Backpack 00, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. C'est donc parti pour la review du Clamshell Backpack de chez IC qui est disponible dès maintenant sur leur store, et on n'est pas à l'abri d'avoir un petit code de réduction à un moment dans la vidéo ou tout simplement dans la description. Je ne vais pas m'étendre sur la marque que vous connaissez déjà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les trois loustiques sont désormais marseillais comme moi, donc bienvenue à eux. Les sacs sont toujours fabriqués en Chine dans des ateliers que IC connaît bien et visite régulièrement. Depuis le succès du 00, IC a sorti pas mal d'accessoires de séries limitées, mais aussi de séries reconditionnées ou vendues en promotion lorsqu'il y avait des petits défauts afin qu'il n'y ait pas de déchets, de sacs jetés, ce qui est plutôt cool. IC répare aussi vos sacs si par malheur vous les égratignez. Pour rappel, le sac le plus éthique, c'est celui que vous possédez déjà. Dans le monde du sac à dos, on catégorise parfois les sacs par leur type d'ouverture. Vous connaissez probablement le roll top, qu'on croise beaucoup depuis 5 ou 10 ans, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et bien de l'autre côté du spectre se trouve le clamshell, qui comme son nom l'indique est une ouverture en coquillage, un petit peu comme une huître ou une palourde. Le nouveau sac de IC est donc ni plus ni moins qu'un Backpack 00, leur premier sac, avec une ouverture clamshell. La marque répond donc à une demande pressante de la communauté, avoir un super sac, mais avec une ouverture plus pratique, plus large, voire carrément béante, pour pouvoir mieux organiser l'intérieur de son sac et donc gagner en volume et accéder plus facilement à ses affaires. Outre quelques améliorations dont je vais vous parler juste après, la première bonne surprise, c'est que le clamshell backpack existe en deux tailles. Une taille 25 litres qui est vraiment adaptée pour le quotidien, et une taille en 38 litres qui là est carrément un sac de voyage qui correspond à la taille d'un bagage cabine en fait de train, hein. Vous savez, sous le siège dans le Ouigo ou au-dessus de votre tête dans le TGV Inouï. Beaucoup plus de choses qu'on ne le croit se jouent sur l'ouverture, et les gars de IC ont été très malins. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de roll top qu'on ne retrouve pas les deux fermetures feedlock qui sont un petit peu la signature de la marque. Ici, ils vont servir de strap de compression, mais aussi, vous allez le voir, de limiteur d'ouverture. Comment ça marche? Imaginons le sac debout à vos pieds dans un café. Les feedlocks vont rester en place et vont permettre une ouverture limitée du clamshell. Comme ceci. C'est-à-dire que mes feedlocks là vont venir empêcher la fermeture éclair de descendre plus bas. Plus tard, vous êtes sur votre canapé ou sur le lit de votre chambre d'hôtel, vous faites sauter les feedlocks, et là vous profitez d'une ouverture très très large pour organiser l'intérieur du sac. Rien n'est laissé au hasard, c'est de la conception vraiment intelligente. À l'intérieur du grand compartiment, on trouve deux poches filets. Regardez bien la position ici des fermetures éclair. Une en bas de la poche et une en haut de la deuxième poche. Pourquoi? Tout simplement, lorsque on est en ouverture partielle, donc avec le sac debout, ça permet d'avoir à chaque fois les fermetures éclair vers le haut et donc le contenu de votre poche qui ne se déverse pas ni dans le sac ni à l'extérieur. Le seul point négatif que je vois pour l'instant sur ce nouveau sac de IC, c'est un défaut qu'ont beaucoup de sacs avec une ouverture en clamshell, c'est que si le sac est vide, on se retrouve avec un petit peu de poids dans la partie supérieure du sac qui va faire qu'il est il va un petit peu bâiller, il va un petit peu se plier au milieu. Et ça vient du fait que sur une ouverture roll top, on va pouvoir, comme on peut moduler un petit peu le volume, on va pouvoir utiliser le roll top pour venir tendre le textile. Et ici, c'est pas possible de le faire. Donc on peut jouer un petit peu sur les sangles de compression, comme ceci. Mais clairement, ça va pas suffire pour
rigidifier cette partie un petit peu à l'avant. Et donc voilà, on va vite se retrouver avec un profil un petit peu plié comme ça au milieu. Voilà, une fois ça évacué, on va passer en revue toutes les poches qui sont disponibles sur ce sac. Vous allez voir, si vous êtes habitué au 0,0, vous allez retrouver vos petits. À l'extérieur, on va donc avoir sur le dessus une poche d'accès rapide avec un zip AquaGuard, hein, comme sur tous les zips qui sont à l'extérieur du sac. On retrouve les deux poches sur les flancs, mais cette fois-ci, elles passent sur la partie dorsale du sac. Donc une ici, ce sont des poches un petit peu profondes, mais surtout verticales. Et une ici. Et les emplacements pour les gourdes ou le trépied, qui sont toujours ce système d'accordéon élastique qui permet de vraiment mettre beaucoup de volume. Moi personnellement j'ai déjà mis un trépied pour des tournages et ça tient sans problème. Ça change aussi du côté compartiment ordinateur. On y accède maintenant sur le dessus du sac alors que c'était sur le côté précédemment avec le 0,0. Et on n'est pas gêné par les bretelles puisque elles s'accrochent, vous voyez, sur la face antérieure du sac et elles ne passent pas par-dessus comme on peut l'avoir sur d'autres modèles. Ce qui est important à noter, c'est que cette poche, elle est un petit peu déportée vers l'arrière, ce qui va lui permettre de ne pas prendre d'espace sur le compartiment principal. Ça, c'est assez important, c'est-à-dire que quand on va mettre ou retirer son ordinateur, on va avoir moins de résistance par rapport à ce qui est présent dans le compartiment principal. Ça, c'est des tout petits détails, mais si vous avez l'habitude, vous allez vraiment sentir la différence. Parce que trop souvent, avec un sac chargé, on se retrouve à compresser l'ordinateur. Parfois même, on peut laisser des marques sur l'écran. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ben, ce ne sera pas le cas avec cette poche un petit peu déportée qui vient prendre du volume plutôt sur le dos que sur le compartiment principal. Ce compartiment est prévu pour accueillir du 17 pouces et il est suspendu. Donc, quand vous posez le sac au sol, l'ordinateur ne sera jamais en contact direct avec le sol. Donc, si vous le faites tomber, normalement, vous êtes safe. Et enfin, comme d'hab, tout un tas de daisy chain, de boucles Hypalon. Il y en a même, regardez, à l'intérieur du compartiment principal pour y attacher des accessoires, pour y glisser des choses, etc. C'est ce qui va permettre d'utiliser tous les accessoires de la marque que vous connaissez peut-être déjà, parce que tout est cross-compatible entre les différents sacs et leurs différentes tailles. Ça, c'est une petite dédicace pour tous les commentaires qui m'insultent quand je fais du franglais. Je vais donc pouvoir utiliser, par exemple, mon accessoire préféré, qui est le filet cargo, hein, donc qui va venir se mettre exactement au même endroit que sur le backpack 00, c'est-à-dire dans les premières boucles Hypalon ici, sur les straps ici, et enfin sur les daisy chains ici. Alors je règle la taille, ça va être ici. Et voilà, j'ai donc maintenant mon clamshell avec mon filet cargo que j'adore, qui me permet de mettre un casque de vélo ou alors à peu près tout et n'importe quoi, une doudoune, tout plein de choses. Et ça prend tout son sens aussi avec la taille, le volume en 38 litres, puisque sur un sac aussi gros que celui-là, qui est vraiment hein, une valise, on va pouvoir y installer la ceinture abdominale, qui est, comme je vous l'avais dit, je pense dans la dernière vidéo, d'une qualité extraordinaire. Et donc c'est tout à fait compatible avec cette taille-là aussi. Ils ont vraiment fait un taf assez impressionnant sur la compatibilité des accessoires, ce qui n'a pas été si simple, si j'ai bien compris. Dernier détail, mais pas des moindres, c'est l'armature qui a été complètement retravaillée, complètement changée. On va être beaucoup plus confortable ici sur les dorsaux. Les bretelles en S, au lieu d'avoir des bretelles droites, vont beaucoup plus épouser la forme du corps et donc être beaucoup plus confortable. On a le fameux grincement que vous connaissez si vous avez un backpack 0 qui a entièrement disparu. On a un revêtement en mèche maintenant qui est sur toute la surface alors que c'était pas le cas avant, donc pour que ce soit plus respirant. Et l'armature est maintenant entièrement amovible. Alors pourquoi sur le 38 litres? C'est pour en fait pouvoir le régler à différentes tailles, à différentes hauteurs. Parce que sur des sacs de cette taille-là, si vous êtes habitué aux sacs de randonnée,
En fonction des morphologies et des tailles des individus, on va avoir besoin parfois de régler la taille en hauteur, donc là c'est possible de le faire. C'est pas possible de le faire sur le 25 litres. Sur le 25 litres, l'idée c'est juste de pouvoir enlever carrément l'armature, les bretelles, et avoir comme ça un sac avec un profil beaucoup plus slick et passe-partout pour par exemple le stocker ou transporter dans un bus ou une voiture ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, en parlant de transport, une spécificité du 38 litres, c'est aussi d'avoir des poignées sur les côtés du sac pour le porter ici comme une valise. Des petites poignées latérales, voilà, qu'on va retrouver ici de chaque côté. Les matériaux n'ont pas trop bougé depuis le 00, à part un petit peu de Cordura en renfort. On a des bandes maintenant qui sont réfléchissantes ici sur les boucles des straps de compression. Toutes les sangles sont passées en tissu recyclé, qui est plus doux au toucher et apparemment plus facile aussi à régler. C'est vrai, c'est le cas, j'ai un peu moins galéré, c'est un petit peu moins rigide à compresser et à décompresser. L'intérieur est toujours en couleur et c'est toujours une couleur aléatoire, donc vous ne pouvez pas choisir la couleur à l'intérieur puisque c'est en fonction des chutes des ateliers, donc c'est voilà, c'est du tissu upcyclé. Comme je le disais précédemment, tous les zips ont le revêtement Aquaguard de Waikeke et tous les tissus extérieurs pratiquement sont en PU, garantie polyuréthane qui garantit que vos affaires sont à l'abri de la flotte. Là on est vraiment, il y a 0 point faible normalement, généralement sur des sacs avec justement des compartiments laptop un petit peu déportés, on fait attention à ces endroits-là, là où l'eau peut venir s'accumuler. Et là, on est bien étanche. Peut-être ici, ce petit renfort en Cordura, mais généralement, le Cordura, c'est étanche aussi. Donc voilà, je pense que ça passe. Et sinon, sur le reste, ça bouge pas. On a le Hypalon ici. On a le bas qui est renforcé. Voilà. Et bien sûr, comme on l'a dit précédemment, on a beaucoup plus d'épaisseur là sur les dorsaux. Ici aussi, sur les lombaires. Et je pense que les bretelles aussi ont pris un petit peu plus d'épaisseur pour toujours plus de confort. On passe au packing. Premier packing sur le 25 litres, donc dans une configuration qui va être très daily, comme on dit. Donc on va prendre des affaires du quotidien. 25 litres, c'est la taille idéale pour le commuting, pour la sortie à la journée. On va tout de suite essayer cette poche. Alors, non, justement, on va faire l'expérience. On va d'abord remplir le compartiment principal et ensuite on mettra l'ordinateur portable pour voir si effectivement on a ce déport qui nous permet de ne pas être trop compressé. Ce que je vais faire, c'est que dans la poche filet ici, je vais mettre ma liseuse Boox, qui est aussi, vous le savez, une tablette qui tourne sous Android, à encre électronique, sobriété. On va mettre bien sûr une gourde sur une poche latérale. Ici, j'ai une tech pouch assez grande où on met beaucoup de choses d'une marque inconnue. C'est un prototype. Je ne sais pas si ça sortira un jour, mais moi, je l'utilise pas mal. Elle est un peu grosse, donc c'est vraiment pour mettre beaucoup de matériel. Ça, c'est si vous avez des disques durs, des souris, des choses comme ça. Je vais aussi mettre un clavier mécanique, car qui ne part pas sans son clavier mécanique de voyage? Pas moi, en tout cas. Donc là, il va rentrer pile dans la largeur. On est sur un 45% ortholinéaire. Je vais avoir aussi un sac photo avec un appareil et 2 objectifs, aussi fabriqués par IC, mais c'est un prototype qui ne verra pas le jour, en tout cas pas tout de suite. Ils n'ont pas été assez encore convaincus par l'utilité. Je vais rajouter un kawaii pour les jours de pluie. Vous voyez là, la forme un petit peu évasée là, du sac permet de rentrer des belles largeurs en fait, sur le haut du sac. Je vais ensuite mettre des écouteurs là-dedans, avec aussi un petit carnet, on ne sait jamais, ça peut servir. Et enfin sur le haut, il me reste un peu de place. Allez, je vais passer en vertical ici, là aussi, sur le flanc. Et je vais rajouter des écouteurs très bulky. J'utiliserai jamais ça en daily, mais
c'est pour faire un petit peu l'exercice. Donc vous voyez, hein, là il reste quand même pas mal de place en largeur. Je vais fermer la première partie ici jusqu'au feedlock. En plus j'ai compressé à mort, là je vais décompresser. Hop. Voilà. Je mets mes feedlocks. Et là, si je mets mon sac debout, je vois qu'il me reste encore un tout petit espace. Et bah écoutez, il restera vide pour le moment. On va fermer tout ça. Je vais pas non plus utiliser les poches externes pour l'instant, mais voilà, ici vous avez toujours un peu de place pour mettre des choses. Et on va tester tout de suite l'efficacité du compartiment pour ordinateur. Déjà, je rentre la main très facilement. Donc le fait que ce compartiment soit déporté, là j'ai un 15 pouces, mais c'est possible de mettre du 17 pouces. Je suis sur un Razer Stealth, Razer Blade Stealth, donc assez fin quand même. Voilà. Il n'arrivera jamais à me faire le focus si je lui demande pas gentiment. Par exemple en mettant ma main. Hop. Voilà, donc vous voyez à peu près l'épaisseur. J'ai pas la stat en tête, mais l'idée, vous voyez l'idée, c'est un peu, je pense, comme un MacBook. Et ça rentre à peu près absolument sans problème. Je pense que j'ai même pas à le pousser. Hop, voilà. Et ça, c'est quand même cadeau. Et je peux vous garantir que c'est pas tous les fabricants de sacs qui pensent à ce genre de choses. Ça fait donc très plaisir. Voilà, je vais venir raccrocher mon filet cargo. Donc avec cet accessoire, je vais pouvoir encore ajouter des choses à l'extérieur. Vous savez qu'il y a aussi la petite poche qui se rajoute dessous ici, qui vient s'accrocher avec les boucles iPalon. Il y a des sangles papillons qui viennent se rajouter ici pour pouvoir maintenir un trépied ou des bâtons de marche, ce genre de choses. Bref, tous les accessoires, encore une fois, sont compatibles. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on met dedans, un 25 litres quand même avec une gestion de l'espace plutôt incroyable, ce qui fait qu'on en met quand même pas mal. Alors pour ce qui est du packing de la version 38 litres, on va surtout y mettre des packing cubes puisque c'est plus réaliste en termes de cas d'usage, et puis ça va nous éviter de mettre énormément de petits objets dans un si grand volume parce que c'est quand même assez mastoc et j'ai pas envie que la vidéo fasse 45 minutes. Donc j'ai préparé des packing cubes là de deux tailles similaires qui sont les tailles médium chez Muji, parce que j'utilise encore et toujours des packing cubes Muji, ils ne m'ont pas encore lâché. Donc là on en a un qui est peut-être un petit peu plus rempli que l'autre puisqu'il a 2 étages. Voilà, on va essayer de voir comment ça rentre, si par exemple on peut déjà les superposer dans le fond du sac. Ce serait étonnant. Alors peut-être que je peux mettre un packing cube version small en superposition. Puisque on a quand même un sac avec une forme un petit peu évasée qui est plus large vers le dos que devant. Donc je vais peut-être pouvoir mettre un packing cube de plus petite taille ici, un peu écrasé. Voilà, il n'était pas rempli à fond, mais voilà, ça fait le job. J'ai l'impression qu'on perd quand même un tout petit peu de volume derrière là. Je vais voir si je peux le pousser un peu plus. Voilà. Je vais mettre mon deuxième packing cube médium là sur le dessus. Donc 2 packing cubes médium rentrent bien pile. Hein, j'ai l'impression que c'est voilà, ça va même nous laisser un petit peu de marge encore sous le couvercle. Ici j'ai justement cet accessoire IC dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans ce que j'appelle le sac à chaussures, qui vient se caler en fait en dessous du sac pour l'allonger. On va s'en servir ici comme un packing cube. Donc c'est quand même quelque chose d'assez mastoc, d'assez rigide. Là, il y a des pompes dedans. On va venir le mettre ici.
Je tire volontairement là dans la largeur un petit peu sur les fermetures éclairs. On va voir si ça passe à la fermeture. Voilà, là c'est bon. Voilà, là on voit que ça tire bien sur les coutures. Mais bon, je sais que c'est de la bonne cam. Voilà, bien tendu. Et là vous voyez, avant de fermer, il me reste encore un petit peu d'espace ici. Je pense que je pourrais faire rentrer une bonne trousse de toilette ou quelque chose comme ça. Je peux même encore compresser un petit peu. Bref, il reste encore un peu de place dans ce 38 litres là. Je vais vous le mettre voilà, plutôt comme ça. Et donc je ferme. Et là, ouais, j'ai perdu un peu de place. J'ai pas optimisé au max, mais ça vous donne au moins un petit aperçu de ce qu'on peut faire rentrer dans cet énorme sac de voyage. Moi, personnellement, en solo, avec un sac comme ça, je pense que je peux partir une semaine avec un tout petit peu de matos photo-vidéo. Probablement une caméra et un micro et 2 objectifs. Et pourquoi pas un petit drone, en fait. Et ouais, je pense que ça rentrerait aussi. Surtout avec une paire de pompes en plus, par exemple, sur le bas du sac. Et pourquoi pas le filet cargo pour une doudoune, puisque je vous rappelle, même si le sac est plus gros, l'accessoire, tous les accessoires sont quand même compatibles. Ils ont fait cet exercice de maintenir la même distance à chaque fois entre chaque boucle et des easy chains pour que les accessoires fonctionnent sur des tailles différentes. Comme évoqué, on est sur un bel upgrade en termes de confort grâce aux bretelles en S, avec un padding aussi renforcé sur les bretelles, et pour le 38 litres, la taille ajustable. Pour ce qui est de la forme, AIC a travaillé un profil assez étroit, notamment comme je vous le disais, pour garder la compatibilité entre les accessoires, ce qui donne un sac qui est un peu plus en longueur pour le 38, mais qui ne prend pas beaucoup de largeur. Sinon, le look est très réussi. La ligne oblique du rabat vient casser le profil et donne une impression proche du corps au sac, un look qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir à cause de la mode de ces satanés roll top. Je me moque, mais j'en ai peut-être 15. Voilà, superbe prod de la part de AIC qui nous gâte beaucoup. D'abord parce que ils ont fait ce que peu de marques font, c'est-à-dire écouter la communauté et dire bon, au lieu de faire un sac que personne ne veut, proposons quelque chose qu'on nous a tous demandé, c'est-à-dire avoir une ouverture clamshell et surtout proposer une taille voyage qui correspond vraiment à la taille standard de toutes les compagnies ferroviaires de la planète. La qualité et l'attention qui sont mis dans chaque détail du sac ne faillit pas à la réputation de AIC, toujours au top. Et on retrouve toutes les petites touches qui font qu'on a adoré le 0.0 tout en se renouvelant sur la forme. Cette forme justement, moi je pense personnellement que le roll top est en train de passer de mode, on en a tous un petit peu marre. Donc c'est pile le moment pour réinventer un petit peu les classiques, et le clamshell est un classique. Seul point négatif que je vois à l'usage, dont j'ai parlé en début de vidéo, c'est le fait que le sac à vide peut bâiller un peu, avoir ce petit pli vraiment au centre qui fait que le haut du sac va venir se rabattre un petit peu avec ce point de flexion au niveau du sac. Donc il faut bien optimiser le chargement, mettre le lourd au fond. Voilà. Le AIC Clamshell Backpack en 25 litres et en 38 litres sont disponibles dès maintenant sur le shop de AIC. S'il y a des éventuels coupons de réduction, je les aurai mis dans la description de cette vidéo, ou alors dans le Discord, ou alors vous pouvez juste venir dans les Discord et demander aux mecs de AIC, puisqu'ils sont présents aussi sur la plateforme, s'il y a des réductions en cours. Merci d'ailleurs à la marque pour la confiance, pour me filer les prototypes en avance, me permettre de les tester, de prendre aussi en compte les retours des gens qui testent les sacs, ça c'est très chouette. Merci à vous, spectateurs, auditeurs, pour vos abonnements et vos partages. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.